Ma thèse, elle porte sur de la génétique moléculaire, donc c'est-à-dire qu'on étudie ça avec une espèce modèle, c'est-à-dire un organisme avec lequel il est très facile de travailler. Donc moi, je me pose une question sur une molécule bien précise, et pour répondre à cette question, j'utilise un organisme tout simple, qui est la levure. Il me semble que c'est une compétence fondamentale, puisqu'il faut savoir que tous les fonds qu'on reçoit pour faire nos recherches, ce sont des fonds publics, et donc ça me paraît une compétence fondamentale d'être capable d'expliquer aux gens ce qu'on fait et où va leur argent. Cela va faire une petite dizaine d'années que les biologistes ont compris le rôle fondamental qu'a une certaine classe de molécules dans des pathologies aussi graves et complexes que le cancer, le diabète ou même la schizophrénie. Alors ces molécules, elles portent le nom de longs ARN non codants. Voilà un nom scientifique bien rébarbatif, appelons ces molécules Dominique ensemble pour nous faciliter la vie. Alors au final, très peu de choses sont connues sur Dominique. Et croyez-moi, si vous voulez commencer à étudier ces molécules directement dans les cellules humaines, c'est possible. Mais ce sera beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long et donc beaucoup plus cher. Pour pallier ce problème, les biologistes ont trouvé la solution, à savoir étudier quelque chose de très complexe dans quelque chose de très simple. Et ce quelque chose de très simple, dans le cadre de ma thèse, ce sont les levures. Alors les levures, ce sont des champignons microscopiques que l'on retrouve dans le pain, dans la bière et dans les laboratoires de génétique. Pendant ma thèse, moi, je m'intéresse à une levure bien spécifique qui, lorsqu'elle est mise dans un environnement où abondent les nutriments, elle profite de cette orgie et se nourrit tant qu'elle peut. Mais si vous la mettez dans un environnement sans nutriments, elle se sent stressée. Et pour répondre à ce stress, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se reproduit. Elle va fusionner avec une levure de type sexuel opposé. Parce que oui, il y a des mâles et des femelles chez les levures. Dans le jargon scientifique, on les appelle plus et moins. Preuve que le vocabulaire du biologiste n'est pas si compliqué que cela. Et au cœur de ce processus qui lui permet de passer de la gourmandise à la luxure, il y a un gène. Et ce gène lui-même est contrôlé par, devinez quoi? Par Dominique. Mais alors comment ça marche? Comment Dominique est-il capable de réguler toute la reproduction d'un organisme? C'est la question que je me pose. Mais avec ce que je vous dis là, je suis sûr que vous avez deux grandes interrogations. La première étant, est-ce qu'une partie de mes impôts va vraiment à ce chercheur qui, en gros, étudie l'effet d'une molécule sur la reproduction de la levure? La réponse est oui, mais soyez sans crainte, soyez sans crainte. Comme je vous l'ai dit, pour étudier quelque chose de complexe, d'innovant et de très peu connu comme Dominique, autant le faire avec un modèle d'étude tout simple et bon marché, comme la levure. Et deuxième question que vous devez avoir, mais est-ce qu'en savoir plus sur Dominique va changer ma vie quotidienne? Désolé, je dois être honnête avec vous, la réponse est non. Du moins, ce n'est pas pour demain ni pour après-demain, mais on parle ici d'application à long terme. Et c'est ça la recherche fondamentale. C'est être capable de débroussailler le chemin pour permettre ensuite à des recherches très appliquées d'avoir lieu. Et la plus belle application que l'on puisse imaginer dans le cadre de l'étude de mon Dominique, des longs ARN non codants, c'est de comprendre certains mécanismes du cancer. Et voilà, c'est ce que je fais avec mes levures, c'est apporter ma toute petite pierre à ce grand édifice qui est en perpétuelle construction et qu'on appelle la génétique. Merci pour votre attention.